Le monde est à la croisée des chemins. Bon, avançons rapidement jusqu'à l'an 2100. Deux versions du futur existent. Dans l'une, la Terre est carrément un documentaire animalier sous stéroïdes. Des forêts luxuriantes, des récifs coralliens florissants, et des espèces à la fois familières et nouvellement découvertes. Dans l'autre, imaginez un parking abandonné s'étendant sur toute la planète, avec des herbes folles roulant devant le dernier pigeon survivant. Le futur que nous aurons dépend de ce que nous faisons maintenant. La biodiversité, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est littéralement ce qui nous garde en vie. La mauvaise nouvelle, on est en train de se planter royalement en tant qu'espèce. Les scientifiques disent qu'on est en plein milieu d'une extinction de masse. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'astéroïde à blâmer. Juste nous, avec notre déforestation, notre pollution et notre obsession de transformer chaque centimètre carré de la planète en centre commercial. Mais ne paniquez pas. Pas encore. Le meilleur scénario est toujours sur la table. D'ici 2100, on pourrait vivre dans un monde où la conservation et la restauration sont un mode de vie. L'IA et la biotechnologie pourraient raviver les espèces perdues, l'agriculture durable pourrait être la norme, et les villes pourraient être conçues pour travailler avec la nature au lieu de la raser. Même aujourd'hui, on a vu des lueurs d'espoir. Des espèces comme le lynx ibérique et le condor de Californie ont fait leur retour, et on utilise littéralement des imprimantes 3D pour reconstruire les récifs coralliens. Mais si on ne se bouge pas? Imaginez un monde où les forêts tropicales sont remplacées par des champs arides et sans vie. Les océans se transforment en déserts sous-marins et on perd les pollinisateurs. Adieu les fruits et légumes, bonjour la crise alimentaire. Ah! Et les épidémies? Attendez-vous à ce qu'elles montent en flèche à mesure que nous détruisons les écosystèmes qui normalement contrôlent les virus? Ce n'est pas juste un problème de nature, c'est un effondrement planétaire à grande échelle. Le changement climatique, c'est le joker ultime. Si les températures mondiales continuent d'augmenter, la biodiversité n'aura aucune chance. Mais si on réduit les émissions, restaure les écosystèmes et utilise la technologie intelligemment, la nature peut rebondir. La bonne nouvelle? On a déjà les outils. L'IA qui traque les espèces menacées, les drones qui attrapent les bûcherons illégaux, et même la technologie d'édition génétique qui pourrait aider la faune à s'adapter au changement climatique. Mais faut-il jouer à Dieu avec la nature? C'est un dilemme. Pendant ce temps, le monde économique commence à comprendre. Il s'avère que la biodiversité n'est pas seulement une préoccupation environnementale, c'est aussi une question financière. Les gouvernements et les entreprises commencent à s'y intéresser parce que, surprise, on ne peut pas faire de l'argent si la planète est en train de s'effondrer. Les crédits carbone, l'agriculture durable et l'écotourisme prouvent que protéger la nature peut être, rentable. Mais le vrai changement, ce n'est pas juste des technologies et des politiques sophistiquées, c'est un changement de mentalité. On doit arrêter de voir la nature comme quelque chose à exploiter et commencer à la traiter comme le système de survie qu'elle est. Les écoles devraient enseigner aux enfants comment les écosystèmes fonctionnent vraiment, pas juste comment réussir les tests standardisés. Et les économies? Il est temps de repenser l'obsession des profits à court terme au détriment de la survie à long terme. Le futur n'est pas gravé dans le marbre, il est encore en train de s'écrire. Alors, ce sera quoi? Une planète florissante ou une apocalypse environnementale? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.